gouvernement iranien met à exécution sa menace. Étranglé économiquement par les sanctions américaines renforcées, l'Iran a décidé d'enrichir l'uranium à un degré prohibé. Pendant 2 ans, les Iraniens ont respecté l'accord sur le nucléaire sans en retirer les bénéfices commerciaux escomptés. Le président iranien Hassan Rouhani et le chef de l'État français Emmanuel Macron se sont donnés jusqu'au 15 juillet pour que le dialogue reprenne. Bonjour Gérard Vespierre, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. L'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015 est-il mort ? Non, puisqu'on discute toujours des paramètres de l'accord. Donc vous avez vous-même mentionné le taux d'enrichissement, le nombre de centrifugeuses en fait partie, les stocks d'uranium, les stocks de lourd. Donc tout ça est toujours d'actualité. Les États-Unis en sont sortis au mois de mai, mais n'ont pas détruit l'accord. Donc il y a toujours effectivement ces éléments de négociation autour de la table et je crois qu'il faut être très prudent, il faut introduire un petit peu de conditionnel. Les Iraniens pourraient enrichir au-delà de 3,67, n'est-ce pas ? Il y a 60 jours de réflexion, donc tout ça est dans un grand jeu de négociation qui passe par différents canaux. Mais pourquoi la promesse sur la levée des sanctions serait tenue alors qu'elle n'a pas été tenue lors du premier accord ? Je pense qu'il y a différents chemins pour aboutir à cela. Il faudra d'une façon ou d'une autre que les Iraniens fassent un geste. On leur propose un geste sur le sunset clause, c'est-à-dire 2025. Il n'y a rien de prévu après 2025, donc parlons-en maintenant. On leur reproche leur programme balistique, donc parlons-en maintenant. On leur reproche leur ingérence au Yémen, donc sur la Syrie, etc. Voilà, donc jusqu'au Liban, n'est-ce pas ? Donc il y a beaucoup d'objectifs à accomplir dans ces négociations. Mais qui dit que Donald Trump ne remettra pas en cause un deuxième accord ? Vous savez, je ne suis pas partisan de la personnalisation. Il y a avant tout une politique américaine, quels que soient les présidents. Et après, il faut aussi lire les déclarations du président actuel qui fait de la politique intérieure. Et donc, si on parle de politique intérieure, les mollahs aussi font de la politique intérieure. Ils ont besoin de donner des gages à leur aile extrême. Donc, il y a des messages pour l'Europe et pour les États-Unis, mais dans tout ce qui a été fait vis-à-vis des tankers qui ont été incendiés, etc., ce sont aussi des messages à l'intérieur du régime. Oui, mais enfin, c'est les Américains qui imposent l'extraterritorialité de leurs lois. Pas les Iraniens. Et les Françaises sont obligées de suivre les lois américaines et pas l'inverse. Les Américains ne suivent pas les lois françaises. Les sociétés, le monde est ainsi fait que le monde est marchand. Et donc les sociétés, effectivement, qu'elles soient françaises, qu'elles soient allemandes ou qu'elles soient américaines, est-ce que Boeing va vendre des Boeing en Iran ? Non. Donc voilà, ils commencent aussi par prendre en considération leurs propres décisions vis-à-vis de leur propre industrie. Mais c'est pas la loi du pot de fer contre du pot de terre ? C'est la loi de la nature. Oh ben ça menace la paix dans le monde. Donc, non, pas forcément. Vous savez, est-ce que la paix dans le monde n'était pas plus menacée par un Iran nucléaire qui emmènerait l'Arabie Saoudite à s'équiper de la bombe nucléaire, qui emmènerait l'Égypte à être équipée aussi. Donc on aurait un domino de prolifération nucléaire au Moyen-Orient si l'Iran était doté de la bombe. Et c'était la politique américaine depuis George Bush, repris par Obama. Pas d'Iran nucléaire. Donc il ne s'agit pas d'avoir le nom du président en tête, il s'agit d'avoir une analyse de la politique américaine. Oui, sauf que c'est quand même l'administration américaine actuelle qui est sortie de l'accord sur le nucléaire iranien qui avait été signé sous la présidence de Barack Obama. Parce que l'accord existait et pendant ces 2 ans, il n'y a pas eu de progression vers l'armement nucléaire. Donc quels que soient les mots du président actuel vis-à-vis du président ancien Barack Obama, il a eu 2 ans, les États-Unis, le monde, ont eu 2 ans de stabilité nucléaire de l'Iran. Et ça a été au prix vraiment de négociations féroces. Est-ce que l'escalade avec l'Iran ne s'inscrit pas de toute façon dans la campagne électorale de Donald Trump pour un deuxième mandat ? Il faut le lire à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une pérennité de la politique américaine au Moyen-Orient. Et elle est utilisée en politique intérieure. Mais il y a d'abord un souhait qu'un jour ou l'autre, il y a eu un début de la République islamique, il y aura une fin de la République islamique, car le pouvoir religieux en Iran
n'a jamais été inscrite dans l'histoire de la Perse. Donc ce sera une parenthèse. Combien de temps encore, on ne sait pas, mais avec les difficultés économiques en cours, le peuple, parce que c'est le peuple iranien dont on ne parle pas. Et pour l'instant, ça renforce l'aile dure du régime. Il faut parler du peuple iranien. Le Oui, ça peuple renforce iranien l'aile est dans dure la du rue, régime. et quand le peuple iranien dit « l'ennemi est ici, mais on nous dit que c'est l'Amérique », il faut peut-être entendre cela. Et l'ennemi est ici, ça veut dire que les fondations religieuses font de la corruption, les gardiens de la Révolution les Pasdaran, aussi ont leur propre holding financier, ont leur propre holding d'entreprise, comme Qatam Al-Anbiya qui s'occupe de tout le BTP et l'électricité. Donc voyez-vous, pourquoi les États-Unis ont sanctionné ? C'est qu'il y a des enrichissements honteux aussi bien chez les Pasdaran qu'au niveau des religieux. Mais rapidement, visiblement pour les Américains, par contre, l'Arabie Saoudite ne déstabilise pas la région et c'était un allié tout à fait recommandable. À ma connaissance, il n'y a pas de milices saoudiennes dans les pays du Golfe. Il y a des milices iraniennes en Iran, il y a des milices iraniennes en Syrie, il y a des milices iraniennes en Libye. Mais ils mènent une guerre au Yémen. Pardon. Donc, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite fait tout pour faire revenir le président reconnu par la totalité des membres de l'ONU. Il y a plus de 100 pays reconnaissent le président Hadi pour le faire revenir parce qu'il a été injustement chassé par les rebelles houthis qui sont une minorité de population et une minorité religieuse. Le président Hadi s'est réfugié en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Gérard Vespierre d'être venu. Merci pour votre décryptage de la situation. Une semaine après le navire humanitaire de